Kal Kadosh Venirbad, à propos de la Haftara de Va'era, nous trouvons dans un des écrits du Rav Shlomo Aviner sur les Haftarot, un livre où il a écrit tout un tas de pensées juives sur la Haftara, et où il a exprimé des idées très originales. Je voulais vous faire partager cet enseignement et aussi ce témoignage dans lequel il exprime l'enseignement suivant. Un jour, des Juifs orthodoxes s'étaient rendus auprès du Chafetz Chaim, le fameux et éminent sage de notre génération, dénommé d'après le titre de son principal ouvrage, et ce afin de protester contre la conduite des habitants d'Eretz Israël, qui, selon eux, décevaient les espérances messianiques en négligeant l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, ce que d'aucuns appellent aujourd'hui les hilonim, c'est-à-dire des personnes dites entre guillemets laïques. Mot qui d'ailleurs dans notre tradition familiale est un mot qui était tabou, puisque en vérité, pour nous, un juif ne peut pas être hiloni. C'était une appellation idéologique, certes, venue et empruntée aux nations, mais qui est impossible à associer à l'identité même du peuple d'Israël. En tout cas, pour toute réponse à cette récrimination faite par certains de ces personnes zélées, le Chafetz Chaim leur cria un des passages bibliques de notre Haftara, la Haftara de Va'era, dans le prophète Yecheskel, dans lequel il est dit « Et ils bâtiront des maisons et ils planteront des vignes ». Vous voyez bien, leur dit-il, qu'il est question de maisons et de vignes et non de synagogues et de yeshivot. L'un, évidemment, n'empêchant pas l'autre. Il est évident que ce grand chacham, ce grand sage aspirait profondément à la création en Eretz Israël de maisons de prière et d'études, mais il acceptait cette nécessité que la résurrection du peuple juif commença par des stades pratiques et matériels devant servir de berceau à un éveil spirituel qui ne manquerait certainement pas de se produire ultérieurement. Nous pourrions comparer l'histoire de notre peuple à celle de l'individu. La naissance d'une nation, comme sa renaissance, serait similaire à celle d'un enfant. En effet, tout au début de sa vie, la préoccupation des parents n'est pas son développement spirituel, mais plutôt d'assurer son bien-être physique et affectif, de le nourrir convenablement, de veiller à son hygiène corporelle, à sa bonne santé, et de lui procurer tous les soins conformes aux directives médicales. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il se sera construit un corps sain, S-A-I-N, et un psychisme fort et équilibré, que ses parents pourront lui faire gravir un échelon supplémentaire par l'étude de la Torah et par la pratique des commandements, la pratique des mitzvot. Eh bien, c'est l'image que nous présente ici le prophète Yecheskel, décrivant le retour des Juifs à Tzion, lesquels s'occuperont tout d'abord de construction et d'agriculture, car bien qu'il soit spécifié que le peuple juif ne vivra pas que de pain, mais également de la parole divine, il faut bien admettre néanmoins qu'il est bien nécessaire et obligatoire, en tant qu'étape préliminaire, d'assurer en premier lieu sa subsistance matérielle, puisque nous vivons dans un monde terrestre et matériel. Le peuple juif sur sa terre doit donc assurer sa survie sur le plan de l'économie et sur celui de la sécurité. À propos de la construction du temple lui-même, nos sages ont dénoncé un important principe. Bonim bahol ve'acharkach mikaddishin, tel qu'on le voit dans Merila 14a. Autrement dit, on construit d'abord le profane pour ensuite le sanctifier, le remplir de kedusha. Les pierres utilisées pour construire le temple recevaient effectivement une grande sainteté. Et il était interdit de s'en servir pour quelconque utilisation profane. Cependant, il était difficile d'empêcher les ouvriers de s'y asseoir de temps en temps, ou même d'y grimper au besoin pour la construction elle-même. C'est donc pour éviter la transgression du sacré que le règlement des chantiers de construction faisait surseoir la pénétration des pierres dans le cadre de la sainteté. Celle-ci restait donc profane jusqu'à ce que toute la construction fut achevée. Et c'est alors seulement qu'elles recevaient leur consécration ultime. Le Talmud explique cette mesure dans sa profondeur à l'aide du célèbre principe. La Torah n'a pas été donnée à des anges. Nous ne sommes pas des anges et nous ne pouvons pas d'emblée construire une réalité idéale dans sa perfection et dans toute sa dimension spirituelle. Ce n'est que petit à petit que des éléments de ce monde atteignent toute leur véritable valeur. La délivrance messianique tant attendue ne sera pas le fait d'une révolution soudaine,
mais résultera plutôt d'une révolution et d'abord d'une évolution progressive qui, rétroactivement, eh bien, sera vue comme une révolution. Selon l'expression de nos sages, cette évolution se réalisera kima, comme le dit la Gemara dans le Yerushalmi, Hageulah tavo kima, la délivrance, eh bien, se réalisera par étapes, petit à petit, ainsi que le mentionne le Talmud Yerushalayim dans Brachot 1.1. Tout commence par le rassemblement des dispersés. Comme l'affirme le prophète Yézéchiel dans notre Haftarah, ainsi parle le Seigneur Dieu, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples où ils sont dispersés, je me sanctifierai par eux aux yeux des nations, et ils demeureront sur le territoire que j'ai donné à mon serviteur Yaakov. Il apparaîtrait à première vue que le terme de sanctification ne soit pas adéquat de nos jours. En effet, sans vouloir discréditer notre peuple bien-aimé, il semble que nous ne soyons pas toujours un exemple de piété et de respect des lois. Ne serait-il pas malheureusement plus exact de parler actuellement de profanation du nom de Dieu? Cette question s'inscrit en effet dans une réalité qui nous désole et qui nous attriste profondément. Mais le prophète, Yézéchiel, fait référence à une autre sanctification du nom de Dieu, celle qui consiste dans le retour même du peuple juif sur sa terre. Le fait même que le peuple de Dieu soit en exil hors de sa terre est en soi une profanation du nom divin, car cela semble démontrer que le projet divin concernant le peuple élu a échoué. C'est d'ailleurs ce que les détracteurs et antisémites de tous ordres et de tout poil n'ont cessé de clamer en justifiant les propres vilainies qu'ils infligeaient au peuple d'Israël durant les siècles d'exil. Ce projet serait donc perçu comme une sorte de raté de l'histoire, et donc un raté de Dieu. Le juif errant, entre guillemets, que certains interprètent comme étant le juif qui est dans l'erreur, alors qu'en réalité ça vient du latin. Le fameux errare humanum est, c'est celui qui est dans l'erreur, pas celui qui erre d'un endroit à l'autre, mais celui qui est dans l'erreur. C'est comme ça qu'on nous appelait, le juif errant à travers le monde, parlant dans toutes les langues du monde, sauf la sienne propre. On parle, c'est d'un clin d'œil affectueux à tous nos frères juifs qui comprennent toujours pas l'hébreu. Eh bien, quand on voit un juif dans le monde qui ne parle pas l'hébreu, apparemment c'est un raté de l'histoire. Eh bien, en vérité, cette particularité éveille chez les nations des doutes concernant la crédibilité de ce projet, sur l'identité de l'authentique peuple de Dieu, et, comble de l'ironie, sur la providence du Créateur de l'univers lui-même, dont le peuple d'Israël est l'unique témoin authentique. Ce projet du Créateur semblerait ainsi n'être qu'une ébauche passagère, destinée à disparaître ou à céder la place à un autre projet et à un autre peuple, à Dieu de plaise, comme certains ont jalousement caressé l'espoir depuis des siècles. Il ne peut exister de plus grande profanation du nom de Dieu que celle-ci. Tandis que lorsque notre peuple disloqué se rassemble et qu'il se reconstruit sur sa terre, cela dévoile aux yeux de l'humanité entière que Dieu a dit vrai, que la Torah ne s'est pas trompée, que la décision divine quant à la pérennité du peuple juif est irrévocable. Les promesses prophétiques annonçant la résurrection du peuple juif ne sont pas des consolations vaines et mensongères, chas v'shalom. Lorsque la parole prophétique se réalise sous les yeux des nations en commotion, il ne peut y avoir de plus grande sanctification du nom de Dieu. Ce retour du peuple juif sur sa terre s'accompagne de la promesse. Ils demeureront sur ce territoire. Il ne s'agit pas d'un simple retour provisoire, voué à l'échec de l'essai préparatoire, car notre peuple a su déjà préparer toutes les infrastructures qui lui sont nécessaires pour s'implanter et s'enraciner définitivement sur son territoire. Le prophète Yézéchiel nous spécifie: ils y demeureront en sécurité, ils bâtiront des maisons, planteront des vignes et demeureront en sécurité, parce que je ferai justice de leurs ennemis alentour. Ils reconnaîtront que moi, le Seigneur, je suis leur Dieu. Ainsi, aux deux éléments précédemment mentionnés qui permettent la survie du peuple juif sur sa terre, à savoir la reconstruction et l'agriculture, s'ajoute ici un troisième élément non moins vital qui concerne notre société. Sur ce point, le verset précité revient à 2 reprises. En effet, jusqu'au jour où l'humanité transformera son glaive en soc de charrue,
nous devrons posséder une puissante armée de défense. Le fameux dicton civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, affirme le dicton célèbre romain. Notre maître Maïmonide, grand codificateur des lois relatives à la vie nationale, nous y prépare dans son ouvrage les lois royales, dans les fameuses Ilchot Melachim, dans le titre même, Ilchot Melachim ou Milchamotehem, loi concernant les rois et leurs guerres, nous confrontent à cette réalité. Mais nous pourrions nous demander, à juste titre, si nous vivons réellement en sécurité dans notre pays. N'avons-nous pas affronté de sanglantes guerres de défense depuis notre indépendance? Et malheureusement, depuis le 7 octobre encore, nous savons à quel point c'est une réalité qui ne dément pas ce commentaire qui a été écrit il y a de cela quelques décennies. Et aujourd'hui encore, le terrorisme arabe ne frappe-t-il pas cruellement la population civile innocente? Où est donc passée la tranquillité promise du retour au pays? Certains, malheureusement, ont des réponses chagrines qui montrent tout leur aïn hala qu'ils ont sur Eretz Israël. Mais pour nous, nous devons considérer deux types de sécurité. La première, qui décrit une situation idéale, dans laquelle la paix lointaine et l'amour régneront entre toutes les nations du monde. Et la seconde, qui est plus proche et qui est plus réaliste, immédiate et concrète, elle est basée sur notre capacité à nous défendre et à endiguer la violence ennemie par la guerre de dissuasion. Notre pays est également l'abri national sûr dont parlait le promoteur du sionisme Théodore Herzl. Mais bien avant lui, le prophète Jéréchiel nous l'avait annoncé, « Je ferai justice de leurs ennemis alentour ». La paix évoquée par la Torah n'est pas forcément fondée sur les intentions pacifiques de nos voisins, surtout lorsque ces intentions expriment un contenu différent lorsqu'ils parlent en anglais, en hébreu ou en arabe, pour ne citer que les trois langues les plus parlées dans ce secteur. La paix évoquée par la Torah n'est pas fondée sur les intentions apparemment pacifiques de nos voisins. Elle repose souvent sur la crainte que nous leur inspirons. Ainsi qu'il est écrit, « J'amènerai la paix sur terre et vous dormirez sans crainte. » C'est qui amènera? C'est Dieu. Il y a marqué juste après, « Et le glaive ne traversera pas votre pays, et vous poursuivrez vos ennemis. Ils tomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivra une myriade, et vos ennemis tomberont devant vous par le glaive. » Souvenez-vous la fameuse paracha de Bechugodai. Il peut nous sembler paradoxal que ce verset associe l'idée de la paix avec la poursuite de nos ennemis. C'est ce que beaucoup ont tant de mal à comprendre. Nous admettrons cependant que cette situation, bien que n'étant pas idéale, nous procure tout de même une certaine sécurité et une paix relative, infiniment préférable à l'époque de notre errance tragique à travers le monde, où nous subissions impuissants, persécutions, pogroms et Shoah. Nous pouvons dormir ainsi, nous pouvons dormir tranquillement dans nos foyers, car nous possédons, Baruch Hashem, en Eretz Israël, une armée qui nous protège et qui est en mesure, s'il le faut, de mettre nos ennemis en déroute. Et tout ceci grâce à la bienveillance divine et son combat. Nous devons être reconnaissants envers Dieu que seulement à l'époque où ce texte a été écrit, il disait 5,5 millions de Juifs inspirent la crainte tellement salutaire à 200 millions d'Arabes fanatisés. C'était la situation de l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de Juifs, mais il y a moins d'Arabes fanatisés, même s'il y en a beaucoup encore, malheureusement. Ce ne sont pas encore les proportions qui sont supérieures annoncées par la Torah dans le verset précité, mais nous nous en approchons. Et nous nous en approcherons de plus en plus. Nous espérons évidemment que notre force dissuasive suffira à éviter une guerre éventuelle, mais du moins, pouvons-nous être certains que dans un avenir proche ou lointain, le glaive ne traversera pas votre territoire? Si une guerre s'avérait inévitable, elle se mènera donc en territoire ennemi, afin que nous puissions, avec nos vieillards, nos femmes et nos enfants, vivre en paix dans nos maisons et en sécurité sous nos vignes. Je précise que lorsque le Rav Aviner, Isached, Letov, et Orchemim, eh bien, lorsqu'il a écrit ce commentaire, il a parlé d'une réalité où Gaza était entre nos mains. Gaza était entre nos mains, où il y avait beaucoup de musulmans qui y vivaient, mais il y avait également beaucoup de juifs qui y vivaient, et nous-mêmes qui régulièrement, tous les ans, partions en Israël, eh bien, nous nous rendions régulièrement à Gaza nous étions même les seuls clients qui achetions sur place les denrées alimentaires et autres.
Et voici ce qui s'est passé. Au sein du peuple d'Israël, il y a eu des dirigeants qui, bien que leurs intentions probablement étaient des intentions qui étaient, de leur point de vue, salutaires pour le peuple, eh bien, ils se sont trompés du tout au tout. Ils ont cru que, en donnant un chèque en blanc de confiance à nos ennemis, alors que ces derniers n'exprimaient rien du tout comme réelle intention, et puis encore, en faisant tout simplement abandon d'une partie de nos territoires, simplement pour faire plaisir à certaines nations héritières de ceux qui nous ont massacrés pendant plus de 2000 ans, alors qu'on aurait ainsi la paix. On a vu ce que le processus de massacre d'Oslo a produit comme effet. On a vu ce que l'État dans l'État, ce que a constitué le Gaza, qui a été de façon unilatérale, eh bien, remis entre les mains de nos ennemis, soi-disant pour avoir la paix. On a vu que non seulement on n'a pas eu la paix, mais on a eu le 7 octobre. Les nations du monde commencent à ouvrir les yeux. Il reste à prier que tous les juifs du monde ouvrent les yeux. C'est le cas de la plupart d'entre eux, bien entendu, mais il y a encore toujours certains juifs incurables parmi nos frères qui ont toujours cette maladie incroyable de l'exil consistant à croire et à faire croire qu'il vaut mieux être bien avec nos ennemis qu'avec ses frères. Eh bien, ils sont, de notre point de vue, évidemment, totalement dans l'erreur. Et non seulement les événements le démontrent et le prouvent, mais à défaut de leur bon sens, peut-être qu'il y aura un jour un réveil de leur âme qui permettra de leur faire comprendre que non seulement ce défi au bon sens, qui est un défi à tout ce que les prophéties d'Israël ont déjà prévu et nous ont prévenus, eh bien, sera non seulement compris par les Juifs, mais également par nos amis non-juifs, qui sont de plus en plus nombreux, toutes tendances confondues, à part quelques extrémistes, à comprendre que, eh bien, la paix en Eretz Israël, la paix au Moyen-Orient, sera une source de garantie, de paix, mais aussi de bonheur et de bénédiction pour l'ensemble des peuples de l'humanité, ce que, à Dieu ne plaise, nous appelons de tout notre cœur. Amen, Kenny Retzon, Shabbat Shalom.